Alors, comment est-ce qu'on passe de mème planétaire, vous savez, le symbole absolu du luxe, adulé par toutes les célébrités, à une blague vivante, un paria, banni des grands événements, obligé de fermer ses restos les uns après les autres? Eh bien, c'est l'histoire, assez incroyable, de l'ascension et de la chute de Salt Bae. D'un côté, on a l'ascension, mais alors fulgurante vers les sommets, et de l'autre, eh bien la chute, tout aussi spectaculaire. Salt Bae, il est vraiment passé du statut de phénomène incontournable, celui que tout le monde s'arrache, au personnage un peu gênant, le genre d'invité qu'on n'ose plus vraiment convier. Du coup, la question se pose évidemment. Comment cette icône d'Internet, qui paraissait juste invincible, a pu s'effondrer aussi vite? Pour comprendre ça, il faut qu'on revienne au tout début de l'histoire. Allez, on plonge dans cette histoire. Pour vraiment saisir le phénomène, il faut d'abord revenir aux origines, à l'homme derrière le personnage, un certain Nusret Gökçe, bien avant qu'il ne devienne le fameux Salt Bae qu'on connaît tous. Alors, Nusret, il vient de Turquie, et pour aider sa famille qui était en difficulté, il a dû quitter l'école très jeune pour se mettre à travailler. En 2010, il ouvre son tout premier resto à Istanbul, un lieu super modeste, on parle de 8 tables seulement. À ce moment-là, absolument rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Et puis, janvier 2017. Il y a ce moment, une simple vidéo de 36 secondes qui va, mais alors, absolument tout faire basculer. On le voit découper un steak, ok, mais c'est surtout son geste, cette manière si particulière, presque sensuelle de saler la viande en la faisant rebondir sur son avant-bras. C'est ça qui va littéralement hypnotiser le monde entier. Et là, la vidéo explose. Vraiment. Les gens qui connaissent pas son nom se mettent à l'appeler Salt Bae. Des stars mondiales comme Bruno Mars ou Leonardo DiCaprio partagent la vidéo. Et là, le mème dépasse complètement Internet. On le retrouve dans des sketchs à la télé, des sportifs imitent son geste pour célébrer un but. Il devient même un déguisement super populaire pour Halloween. Salt Bae est devenu en fait un mème vivant. Et c'est précisément à ce moment-là que le simple boucher se transforme en un businessman redoutable. Parce que, soyons honnêtes, la plupart des mèmes, ils sont oubliés en quelques semaines, non? Eh bien lui, Salt Bae, il a réussi à transformer ses 15 minutes de gloire en un véritable empire. Son plan, c'était simple, mais franchement brillant. D'abord, intégrer le show, le spectacle, directement dans ses restaurants. Ensuite, et c'est très malin, s'associer avec un milliardaire turc pour s'étendre à toute vitesse à l'international, en visant les villes les plus riches, Dubaï, Londres, Miami. Le résultat de tout ça, ces restaurants, ils ne vendaient plus juste de la viande, ils vendaient un symbole de statut social. Et cette stratégie, elle a fonctionné à la perfection. La preuve, il suffit de regarder la liste des célébrités qui se sont bousculées à sa porte. Des footballeurs comme Messi, Mbappé, des acteurs comme DiCaprio. Bref, tout le Gotha mondial voulait sa photo avec Salt Bae. Aller manger chez lui, ce n'était plus juste un dîner, c'était un événement, un vrai trophée à afficher fièrement sur les réseaux sociaux. Et pour bien cultiver cette image de luxe complètement extrême, il n'hésitait pas une seconde à afficher lui-même des additions astronomiques. Prenez celle-là, 140 000 $ pour un seul dîner à Dubaï. Le message, il était on ne peut plus clair, si le prix vous choque, c'est que, tout simplement, vous n'avez rien à faire là. Mais voilà, alors que le succès paraissait vraiment sans limite, les premières polémiques ont commencé à poindre. Et elles se sont enchaînées, c'était un bad buzz après l'autre. Les premières fissures, elles sont apparues avec des faux pas politiques. D'abord, un hommage à Fidel Castro, ce qui était particulièrement malvenu pour son resto de Miami, on s'en doute. Ensuite, il a reçu en grande pompe le président vénézuélien, Maduro, alors que le pays traversait une famine terrible. Mais le vrai point de rupture, l'incident qui a choqué le monde entier, ça, c'est arrivé sur le terrain pendant la finale de la Coupe du Monde 2022. Imaginez la scène. L'Argentine célèbre sa victoire, et là, qui débarque sur le terrain? Salt Bae. Il insiste, mais lourdement, pour prendre une photo avec un Lionel Messi qui visiblement l'ignore royalement. Et pire que tout, il touche la coupe, ce qui est formellement interdit par le règlement. Il a essayé de s'approprier ce moment historique, de le rendre sien. Et cette attitude, elle a été jugée à l'unanimité comme gênante, totalement inappropriée. La FIFA l'a même banni de ses futurs événements. C'est dit. Et en parallèle de tout ça, l'image de l'Empire commence à s'effriter, mais de l'intérieur. Cette citation, elle est tirée d'un procès et elle est juste terrible. Des employés ont décrit une ambiance de travail carrément toxique, où ils ne savaient jamais, en arrivant le matin, s'ils allaient être renvoyés le soir même. Oui, parce que derrière la façade luxueuse, les témoignages des employés ont révélé une réalité bien
bien plus sombre. Les accusations étaient graves et nombreuses. On parle de vol de pourboire, de discrimination, de misogynie. Plusieurs l'ont même décrit comme un véritable dictateur, allant jusqu'à le comparer à Tony Montana. D'un coup, l'image du chef sympathique, elle a volé en éclats. Et forcément, inévitablement, tous ces scandales ont fini par frapper là où ça fait mal, le portefeuille. À Londres, par exemple, les revenus se sont effondrés de 50%. Aux États-Unis, les restos de New York, de Los Angeles, de Boston, ils ont dû fermer leurs portes les uns après les autres. Le château de cartes commençait vraiment à s'écrouler. Au final, toute cette histoire, c'est une sacrée leçon. Une leçon sur le pouvoir de la perception, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Un pouvoir capable de construire un empire en quelques jours, mais aussi de le détruire tout aussi vite. Et ce qui est vraiment fascinant dans tout ça, c'est que les traits de caractère qui l'ont rendu célèbre sont exactement les mêmes que ceux qui ont causé sa chute. C'est fou, non? Son côté arrogant, qui est au début passé pour du charisme, est devenu juste gênant. Le prix exorbitant, qui était un signe d'exclusivité, est devenu le symbole d'une arnaque. Et le spectacle, qui était divertissant, est devenu carrément agaçant. La perception du public a totalement basculé. Parce qu'au fond, il faut bien le dire, le succès de ces restaurants n'a jamais vraiment reposé sur la qualité de la nourriture. Il reposait sur le statut social que ça conférait d'y aller. C'était une sorte de Instagramland, si on veut, un endroit où on allait surtout pour montrer qu'on y était allé. Et dès que cette valeur sociale a disparu, eh bien, l'intérêt s'est évaporé avec. Finalement, l'histoire de Saul Bay nous laisse avec une question assez vertigineuse. La blague, elle était drôle au début, mais peut-être qu'elle a duré un peu trop longtemps. Quand une personne devient à ce point un produit, un mème vivant, qui décide que la blague est terminée? Dans le tribunal impitoyable d'Internet, on voit bien que la frontière entre l'adoration et le rejet est incroyablement mince. Et qui sait, le prochain Saul Bay est peut-être déjà en train de naître quelque part.